Donc suspendu Hugo Vargas, blessé Jordan Marié, Benhamada et Nassim Titeba malade. Et j'oublie Elijah Mendy blessé également. Moi j'ai tourné la page de la semaine passée avec une opposition qui m'a pas forcément emballé contre Marseille. Et le fait est, c'est qu'on est arrivé sur quasiment un nouveau cycle en début de semaine, puisqu'on n'a pas joué en compétition la semaine dernière, laissé 3 jours à nouveau pour que les joueurs rechargent un peu les batteries, puis qu'on évacue les derniers, on va dire, risques épidémiologiques, en exagérant un petit peu. Et du coup, quand on a repris mardi, j'ai senti une très très bonne énergie pour le groupe. Vraiment quelque chose de très neuf, de très positif, de très dynamique. L'apport des 2 nouveaux joueurs, ne serait-ce qu'en présence, je pense, a boosté beaucoup de joueurs qui peut-être, on va le dire un peu vulgairement, c'était un peu endormi pour certains. En tout cas, j'avais cette lecture-là avec le staff depuis quelques temps sur des joueurs dont on attendait plus. Et on les a vraiment retrouvés dans la dualité, dans l'intensité, dans l'implication sur cette semaine. Et ça rend les choix pour ce week-end beaucoup plus complexes que les dernières semaines, donc ça me va bien. C'est, comme on dit, un bon problème. Et je suis assez content de ça pour cette semaine en tout cas. C'est un prêt déjà, donc les 2 statuts des 2 joueurs sont effectivement très différents. On a mis beaucoup de temps à se décider sur la probabilité du milieu, puisque c'était en question dès les premières suspensions d'Hugo et de Jordan. Et puis on a eu en suivant la blessure de Benhamada à nouveau, la blessure de Jordan. Bon, là au final on a réussi à faire modifier un peu la sanction concernant Hugo, mais on avait aussi le sentiment d'avoir besoin de 109 aussi au milieu, et puis d'amener une concurrence encore plus importante dans un secteur de jeu qu'il était quand même déjà vraiment concurrentiel. Mais ça a fait partie aussi des réflexions par rapport à la deuxième partie de saison pour bien relancer la machine. Et on va pas se le cacher, c'était aussi des opportunités très raisonnables pour le club et dans les clous par rapport à ce qu'on s'était fixé et ce que le club s'était fixé comme ligne directrice sur l'aspect budgétaire aussi. Et Yanis, de son côté, c'est aussi un joueur sur lequel on mise un petit peu à moyen terme, avec effectivement cette idée de relancer pour lui un accès au plus haut niveau qu'il a déjà connu. Quand on parle de plus haut niveau, je parle de Ligue 2 dans un premier temps. Et c'est aussi bien d'avoir des joueurs qui sont dans cet esprit-là, qui n'ont pas une dynamique linéaire et qui peuvent aussi amener un peu de caractère à l'équipe et un côté vraiment un peu assoiffé, un petit peu vraiment déterminé et déterminant dans les bons moments. Moi, je pense qu'on peut être regonflé après des matchs comme ça par rapport à l'énergie positive globale de l'instant, les émotions malgré tout, malgré la déception, les émotions positives que génère un tel match et la stimulation en fait du groupe qui pour moi peut perdurer dans le court terme et quelques matchs après. On va évacuer, comme je l'ai dit aux joueurs, l'aspect athlétique parce que sur l'énergie, sur un enchaînement de semaines, ça se trouve ils auront plus de rythme que nous justement, donc moi j'évacue cet aspect athlétique. Je prends surtout en compte le fait que Le Mans aujourd'hui est sur une très très bonne dynamique en championnat, peut-être la meilleure qu'ils aient connue depuis le début de saison, et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant, c'est là-dessus qu'il va falloir être attentif, et c'est en ce sens qu'on a préparé le match. Maintenant je pense que tous les effectifs et toutes les équipes ne sont pas égaux vis-à-vis de la transition Coupe de France championnat, et je pense qu'il n'y a pas de règle. C'est vrai que moi j'ai connu, même si on avait fait je crois qu'on avait enchaîné aux Herbiers après Monaco, et on avait fait un match incroyable. C'était un match qu'on devait gagner, on avait vraiment fait des super choses dans le contenu. Donc voilà, ça reste des matchs de foot avec leur lot d'incertitudes, mais je pense que l'énergie positive autour de ces moments-là, pour moi, peut être un plus pour une équipe et pour un groupe, même s'il y a de la déception vis-à-vis du fait de ne pas poursuivre l'aventure en Coupe de France. Derrière,
ça doit donner des preuves de satisfaction ou des preuves de qualité qui doivent permettre à ces équipes-là de se dire bah voilà, on a été capable de regarder dans les yeux l'équipe du PSG. Il n'y a aucun problème pour nous à venir jouer à Dijon et à être concurrentiel en national. Non, j'attends pas de réaction, c'est pas ça le terme pour moi. Moi, j'attends qu'on passe un cap et qu'on continue notre évolution. Parce que, comme je l'ai déjà signalé, QRM à l'aller, le match à peu près dans les mêmes circonstances, on l'a perdu. Là, on a fait un nul. Et je veux qu'on poursuive notre évolution, notre progression, qu'on continue de grandir ensemble et qu'on continue surtout d'avancer et d'avoir des ambitions, mais des ambitions qui sont factuelles. Ça veut dire que des ambitions qu'on met sur le terrain, des choses qu'on fait sur le terrain, et pas de dire ouais on devient ambitieux, oui on vise ceci, cela. Moi en fait ce que je veux c'est des actes avant tout, et c'est là-dessus qu'on engage tout le groupe et tout le club à l'instant T pour pouvoir continuer d'avancer à tout point de vue.